Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo à Pat et JC, Mind, Body and Soul. Donc, comment ça va, Jean-Christophe? Moi, ça va très bien, ça va très bien. Oui. Ça va frisquer un peu ce matin, ressenti -39. Moins 39? Ouais, ils annoncent ça presque toute la fin de semaine, donc je fais Ah! marcher le foyer à plein à la maison. Ah mon Dieu, mais je comprends. Nous, c'est un doux 10 degrés. Ah, vous êtes chanceux, vous autres. Il fait pas très Ah! froid. Ah ben ouais, mais c'est pour ça que je voyais plein de mes amis sur Facebook qui disaient on s'éloigne du froid et on s'en va dans le sud. Ah oui, Ouais. il Ben, fait c'est pas si février. froid. Ah ouais. Février au Québec, c'est ça. Ben ouais, parce que en janvier, quand j'étais là, il faisait quand même pas si froid que ça. Non, c'était bien. Mais bon, voilà. Est-ce que Jean-Christophe, tu es prêt pour la surprise du jour? Oui, Patricia, tu m'attends avec une nouvelle citation? Oui. Parfait, on fait ça. Donc, la citation du jour. Aimons la goutte qui fait déborder le vase. C'est grâce à elle que commence le changement. Ah, Mhm. Et oh, on donc, peut en je parler trouvais, longtemps. ben oui, 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 comme la semaine passée avec la confiance en soi. Hmm? Euh, je trouvais ça intéressant parce que je me disais, dans le fond, la goutte qui fait déborder le vase, qui fait que, dans le fond, ça va être un moteur à l'action, ça part du sentiment en tant que tel de colère. Et là-dessus, je trouve ça intéressant qu'on puisse aborder cette goutte-là qui va faire qu'il va y avoir un changement, mais aussi toutes les émotions négatives qui viennent par rapport à cette goutte-là. Et donc voilà. Puis tu vois, de ma perception, par rapport au thérapeute, j'utilise beaucoup cette analogie-là pour dire aux gens, quand ils commencent à avoir mal, il y a la goutte qui fait déborder le vase. Mais le vase, il s'est rempli de quoi et on fait quoi pour le vider pour que s'il y a une goutte qui retombe dans le vase, que la personne ne passe pas la barrière des symptômes. Donc, on peut le Tout voir à au fait. niveau symptomatique, au niveau physique, mais au niveau émotionnel aussi. Ouais. Ah, Vraiment ah oui. intéressant. Puis dans le fond, c'est ça. Là, j'ai pris la citation comme ça, puis dans le fond, je réalise que c'est en lien un peu avec mon image du verre d'eau de la semaine passée. Mais c'est ça, c'est toutes les inconforts physiques, émotionnels, psychologiques qu'on peut accumuler. Puis là, à un moment donné, il y a un élément de trop, que ce soit dans n'importe quelle de ces sphères-là, de ces aspects-là, et là, pouf, là, rien ne va plus, tu sais. Ouais. Euh, et donc, Quand oui, le, quand le barrage finit par céder, c'est là que il y a du changement. Puis, tu sais, dans le fond, c'est quand la résistance au changement, euh, en fait, on pourrait dire la volonté de changer devient plus grande que la résistance au changement, c'est là qu'il s'opère un peu de magie. Tu sais. C'est ben là que oui. le barrage cède, c'est là que la goutte fait un trop plein, puis qu'on se met Mhm. en action. Tu sais. Mm. Puis ça, c'est super intéressant parce que tu dis, en tant que personne aussi, on est des êtres humains qui changeons, qui évoluons, qui se modifions au fur et à mesure de l'expérience de la vie. Puis, une décision que tu as prise ou une manière de penser ou une manière d'être, une manière d'agir X à un tel moment de ta vie, euh, à ce moment-là, c'était possiblement la meilleure chose en fonction de qui tu étais à ce moment-là. Euh, mais au fur et à mesure que la vie avance, ben, à un moment donné, oui, ça se peut que, bon, tu évolues, tes besoins changent aussi. Et à ce moment-là, ben oui, il peut y avoir une goutte qui fasse déborder le vase, dans le sens que la décision que tu avais prise anciennement, ben, elle te convient plus à ce moment-ci de ta vie. Hein? Je trouvais ça intéressant parce que il y avait, dans ma formation en art-thérapie, on disait que des fois, il y avait des décisions qu'on prenait qui étaient une décision qui était
vivante, en pleine connaissance de cause de nos capacités, de notre manière d'être à ce moment X. Mais cette décision-là, elle peut devenir mortifère, hein, nous faire mourir à petit feu à un autre moment de notre vie parce qu'on n'a plus les mêmes besoins, parce qu'on a changé, Mhm. parce qu'il y a peut-être des événements ou des éléments qui nous agressent de l'extérieur. Et donc ça, je trouvais ça intéressant. Mm. C'est aussi quand tu prends une décision X à un moment donné de ta vie, si après coup, tu te dis, ah, pourquoi j'ai pris cette décision-là? Ça prouve que tu as évolué grandement, probablement pour le mieux. Fait que ça veut dire que si tu prends une décision, on prend toujours les décisions les meilleures. Puis ça revient, je pense qu'on avait parlé la semaine passée, la loi de la variété requise. Si on n'a pas le choix, on a juste un choix, on n'a pas le choix de prendre. Si on en a deux, ben, on va prendre le meilleur des deux. Si on en a 10 ou 20, là, on commence à avoir l'embarras du choix. Puis là, on peut commencer à dire, OK, attends un peu. Si je fais ça, c'est bon. Si je fais ça, ah non, ça va être encore mieux. Mais pour quelle raison? Fait que dans le fond, plus on a de choix, plus on va faire un choix éclairé et judicieux. Fait que la loi de la variété requise, c'est un peu ça, dans le fond. Ben Mais si oui. après coup, on se rend compte que, hey, c'est plus le temps de bonne décision, mais sur le moment, ça l'était. Fait que c'est, dans le fond, de revenir sur ses décisions ou de repenser, se remémorer les décisions qu'on a prises, puis dire, ah, si j'avais à refaire ce choix-là aujourd'hui, je le ferais différemment. Parfait. C'est même excellent de pouvoir se dire ça. Ça veut dire qu'on a évolué. Ça veut dire qu'on a Mhm. cheminé, qu'on a changé. Puis de se dire aussi, hey, j'ai le droit de changer d'idée. J'ai Oui, le tout à fait. droit de remettre en question une décision que j'ai prise. J'ai le droit de changer d'avis. Hein, trop souvent, on voit en thérapie des personnes qui même ne se permettent pas de remettre en cause ou de douter ou de remettre en question une décision en pensant que c'est quelque chose qui est strict ou Statique, définitif. statique définitif, oui. Alors que pourtant, la vie est mouvement, la vie est remplie, est comme un océan avec des vagues qui montent, qui descendent, avec des marées hautes, des marées basses. Et on évolue et on a toujours la chance de prendre toutes nos capacités, puis de prendre une décision différente qui va faire en sorte que justement, ben, on va aller atteindre ce qui nous apporte le plus de bonheur, hein, parce que c'est ça le but de la vie, c'est être heureux, bien dans notre tête, bien dans notre cœur, bien dans notre corps. Et donc Définitivement. ça, c'est important de se s'octroyer, de se donner le droit. Mmh. Si les gens ne se donnent pas le droit, c'est en coaching, c'est intéressant d'aller voir, OK, il se passe quoi avec le système de valeurs, les croyances? Tu as besoin de croire à quoi pour te dire, moi, je ne peux pas changer d'idée. Puis, en quoi c'est utile pour toi, tu sais? S'il y a de l'utilité, OK, parfait, on continue dans ce sens-là, mais il n'y a plus d'utilité. Ça devient une goutte qui fait déborder un vase qui crée un changement. C'est ça qui est intéressant. Ah ouais, Puis, par rapport à cette expression-là, on peut reprendre ça d'une autre façon aussi. Imagine la pire situation ever. T'apprends ton chum, t'étais fiancé avec, t'es marié avec, il te trompe, il y a une maîtresse, vous vous séparez, divorcez, vendez la maison, non, non, non. Tu te dis, c'est la fin du monde, jamais je vais survivre ça, jamais je vais surmonter cette épreuve-là. Et plus le temps passe, plus tu te dis, ah, ben tu sais quoi, c'était peut-être la meilleure situation, la meilleure décision, le meilleur événement qui pourrait m'arriver parce que je ne le savais pas, mais à cette heure, je suis bien plus heureux, tu sais. Donc, c'est fait carrément l'inverse. La situation qui était tellement terrible, c'est la goutte qui fait déborder un vase que tu n'étais même pas conscient qui tout était, à fait. qui était là. Puis après coup, un coup que tu es sorti du bain, tu fais comme, oh, OK, il existe d'autres choses. Mais tu sais quoi, je ne vais jamais retourner là-dedans. Mmh. Et pourtant, 10 ans avant, quand tu es en plein divorce, en pleine séparation, en plein deuil, tu as perdu ta maison, euh, tu as eu un accident d'auto, tu as scrappé ton char que tu adorais, tu as eu une inondation dans ton sous-sol que tu venais de finir de construire, puis ça te coûte une fortune.
après coup, ça s'atténue toujours avec le temps. C'est Mhm. ça qui est vraiment intéressant. Plus tu prends du recul, plus ça s'atténue, même si c'était la pire situation de ta vie, puis au final, tu l'as survécu. C'est ça le but, dans le fond. Ben oui. Les événements qui arrivent à nous, comme tu dis, les gouttes qui font déborder nos vases, nous forcent à changer, à évoluer. Dans le fond, euh, on est toutes faites Mm. pour endurer tout ce qui nous arrive, jusqu'à l'ultime situation qui va faire en sorte que malheureusement, on va quitter ce monde. Tu sais. Ouais, ouais. On est Mais dans le censé fond, être c'est ça, capable de c'est qu'il traverser faut, tout. ouais, puis il faut apprendre d'une certaine manière, à se dire, on a agi, pris des décisions en fonction de qui on était, à un moment donné arrive une goutte, et c'est un moteur de changement parce qu'il fallait peut-être que ça arrive justement, hein, parce que des fois, la vie fait en sorte que ça se peut que justement on a pris une direction, mais pour découvrir des nouvelles forces en nous, des forces intérieures qu'on savait même pas que nous-mêmes on avait, des nouvelles compétences, des nouvelles capacités. Mais justement, comme tu dis par rapport à l'événement que tu mentionnais, euh, il fallait que ça t'arrive puis que tu penses que c'est la pire situation ever pour justement réaliser, mais dans le fond, ça me convenait pas tant que ça non plus, ça non plus. Puis dans le fond, à travers tout ça, j'ai réalisé que depuis tant d'années, je m'écoute pas. Depuis tant d'années, j'ai plein de mécanismes de résistance qui font que j'ai pas nommé peut-être mes besoins au bon moment. Finalement, j'ai peut-être été en couple aussi avec quelqu'un qui me convenait pas, puis pour X, Y raison, j'ai suivi un peu je sais pas moi, l'élan sociétal qui nous ralliait ensemble, mais que finalement, moi, j'avais pas tellement, par exemple, de sentiments pour la personne. Ça peut être un paquet de trucs qui fait que tu dis, hey, c'est la pire situation ever, mais dans le fond, t'avais pas pris conscience aussi de tous ces aspects-là derrière qui faisait que Exactement. c'était peut-être inévitable pour ton cheminement personnel qui allait suivre. Exactement. Mm. Tu sais, Ah au ouais. niveau du changement, je trouve ça intéressant que tu parles de changement parce que, tu sais, des fois, on dirait que la vie nous amène puis des situations. Si on reste dans le confort, si on reste dans nos patterns, dans nos pantoufles, des fois, on va, comme tu dis, résister jusqu'à temps qu'il y en ait un vraiment qui nous force à changer. Tu sais. Mm. Puis, avec un des profs, on parlait de changement, de type de changement. Puis en réalité, il y a deux types de changements. Le premier type, c'est celui qui ne fonctionne pas. Puis le type numéro 2, c'est celui qui fonctionne. Le type numéro 1, c'est tous les employés arrivent en retard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les motiver pour que vendredi soit là à l'heure pour notre conférence hebdomadaire? Euh, OK, là, on va payer le café, les viennoiseries, peut-être ça va marcher. On va leur dire que les annonces se font, super importantes, se font au début du meeting. Si vous les ratez, ça risque de pas marcher. Mhm. Fait que c'est le type numéro 2 de changement qui va fonctionner. Puis moi, ce que j'ai dit à mon prof, à Paul, j'ai dit, si je comprends bien le type de changement numéro 1, celui qui ne fonctionne pas, il focus sur le problème. Tandis que le type de changement numéro 2, il Exact. potentialise ce qui fonctionne dans le système. Puis il m'a dit, j'ai jamais vu une aussi belle description des deux types de changements. Il dit, tu devrais prendre ça en note. J'étais comme, OK, OK, là, j'ai marqué un point Ah, dans ça parce que je l'ai catché tout de suite. Fait que dans le fond, quand on est face à un problème et qu'on résiste, c'est pas de focuser sur le problème, c'est d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne déjà puis le potentialiser. ouais, Et c'est ouais, ça qui fait briser le barrage, comme on disait tantôt. Ça provoque une goutte qui fait tout tomber. Tu sais. tout à fait. Puis tu sais, c'est de se dire aussi, quand on focus sur le problème, il n'y a rien de constructif qu'on va aller gagner derrière. Tout à Donc, il fait. faut tout le temps établir un plan sur ce qui est modifiable. Qu'est-ce qui est modifiable? Qu'est-ce qui est non modifiable dans la situation que là, dans le fond, il faut juste que je l'accepte puis que je lâche prise. Mais pour que ça change, voici l'éventail de possibilités que j'ai devant moi qui sont modifiables. Et c'est là-dedans que devrait focuser notre choix pour justement pouvoir avancer. Euh, il y avait aussi, j'avais dans le cadre de mon parcours en art-thérapie,
on avait regardé le cercle du changement. Puis je trouvais ça très Mhm. intéressant comment que c'était abordé. Par exemple, Jean-Christophe, t'as froid en ce moment. OK? Fait que t'as comme une sensation dans ton corps là, de froid. OK? Fait que là, t'identifies dans ton corps qu'est-ce qui se passe. OK? J'ai froid. Ça peut être aussi je suis en colère, ou je suis triste, ou je suis déçu, ou peu importe. Là, OK? Fait que c'est pas juste une sensation de froid, mais là, on prend l'exemple du froid. Là, Ouais. après, tu vas te dire, OK, euh, j'ai telle sensation, tu vas l'associer avec ce qui se passe. Donc, tu dis, bon, je frissonne, je Je grelotte, mes grelotte. dents, ils claquent, donc j'ai froid. OK? Fait que ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je l'associe à sa signification. Là, après, tu vas te dire, OK, j'ai froid, donc qu'est-ce que je pourrais faire pour vaincre, pour plus avoir froid, tu sais? Bon, ben, je pourrais peut-être me mettre une veste de plus. Je pourrais monter le chauffage. Je pourrais me faire un petit feu. Je pourrais aller prendre une douche chaude. Fait que là, tu mets toutes les actions modifiables qui vont te permettre de vaincre ta sensation de froid. Et là, tu vas poser une action. Par exemple, là, tu vas te mettre une veste. OK? Là, tu vas évaluer après le résultat. OK? Est-ce qu'en mettant cette veste-là, tu as moins froid? Si oui, parfait, tu as complété ton cycle. OK? Mhm. Puis, tu es arrivé à un changement par rapport à ton inconfort initial. Mais si tu as mis ta veste, puis que finalement, ben, tu as encore froid, ben, tu vas retourner à ton plan en disant, mais je vais peut-être ajouter une stratégie ou je vais faire une stratégie qui est complètement différente. Mais on reste dans un plan qui a justement des stratégies qui sont modifiables puis qui vont avoir une répercussion, un réel changement. Et à la fin, tu analyses ça a bien changé. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant, là, je te donne une situation fictive de froid. Mais si vous vivez, par exemple, toujours une situation qui est difficile avec votre, je sais pas, un collègue de travail ou votre conjointe ou avec peu importe qui, ben ce cycle-là, il est important parce que justement, si vous avez mis un plan avec des actions modifiables, que vous mettez en place puis que vous voyez que ça modifie pas, ben ce cycle-là d'inconfort avec l'émotion initiale, la sensation initiale dans votre corps, ben elle va revenir. Puis tant si longtemps qu'on n'aborde pas la situation avec hop, de manière directe l'action qui est la plus efficace, ben évidemment, la problématique va pas partir d'elle-même. Et donc Mhm. ça, c'est aussi intéressant. Et c'est quand que le cycle revient toujours, et là tu me diras, Jean-Christophe, qu'à un moment donné, ben oui, mettons, si on ressent tout le temps de la colère pour une personne ou ou de la déception, de la tristesse par rapport à quelqu'un, que là, oui, à un moment donné, ça se loge aussi dans notre corps. Et ça vient créer des dommages à d'autres niveaux, à d'autres sphères, que juste être inconfortable dans le moment où c'est vécu. Ça se loge à un moment donné, tu sais. Certainement. C'est Mm. c'est drôle parce que dans l'approche systémique qu'on apprend, qu'on étudie en ostéopathie, puis qu'on voit aussi en coaching PNL, ça s'appelle une boucle de rétroaction. Qu'est-ce que Mhm. tu parles? C'est une boucle de Tout à rétroaction. La fait. boucle de rétroaction, elle revient, puis si elle revient encore, ben, c'est parce que le problème est encore là, la C'est problématique ça. reste toujours. Puis tant Mm. aussi longtemps que ça ne sera pas positif, ça va être là. Boucle C'est de ça. rétroaction. Est-ce que j'ai froid encore? Ben, j'ai froid, je vais créer un changement. Est-ce que j'ai encore froid? Oui, il faut recommencer. Puis il faut être assez brillant pour se dire, OK, la stratégie que j'ai utilisée, elle ne marche pas. Je vais choisir une Exact. autre. Parce que là, on revient à la citation d'Einstein qui dit D'Einstein, là, répéter c'est ça. la même opération puis espérer un résultat différent, ça Eh oui. s'appelle la folie. Fait que dans le fond, la boucle de rétroaction est là pour nous dire OK, attends un peu, le problème est encore là, il est encore là, puis à un moment donné, on se donne, hey, il est encore là. Là, je prends les grands moyens. C'est là la notion de goutte qui fait déborder le vase. C'est là quand tu te tends vraiment puis tu t'arrêtes, tu dis là, ça va faire le problème. Je veux le régler une fois pour toutes. Exact. C'est là qu'on. Des fois, on peut déplacer des montagnes, littéralement. Tu sais. Mhm. Puis Ce que aussi, j'aime tu... aussi par rapport à ça, c'est que même au niveau physique, quand je reçois un client, tu sais, je leur demande, OK, t'as mal dans le bas de dos, ça fait combien de temps? Ça doit faire 10 ans que j'ai mal. OK, là, t'es tanné, hein? Ah oui, c'est pour ça que je viens de voir. La goutte qui fait déborder le vase. OK, il a pris action, je vais aller voir quelqu'un qui connaît ça. Puis moi, la plus belle question, je leur demande,
T'es-tu blessé dans le bas du dos? Non, je me suis jamais blessé. OK. Y a-t-il des journées où est-ce que ça fait plus mal, puis des journées où ça fait moins mal? Oui, c'est vrai, il y a des journées que Mm. je le sens pas du tout, mais il y a des journées, c'est terrible. Est-ce que c'est réellement un problème de dos? Probablement pas. Parce que si c'était réellement un problème de dos, Exact. ça serait toujours là, ça serait toujours égal, ça serait constant. Fait que la goutte qui fait déborder le vase, des fois, c'est notre corps qui nous l'envoie pour dire Hey, réveille, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis la résistance fait en sorte que la personne elle attend 2 ans, 5 ans, 10 ans, jusqu'à temps que là, vraiment, le corps il fasse comme non, regarde, encore, tu n'as pas compris, je ne partirai pas de moi-même, ça ne s'en ira pas tout seul. Prends action, va voir un thérapeute, va voir quelqu'un, puis là, ça revient à ce que tu disais tantôt. Ça Mhm. peut être hémato-émotionnel, ça peut être biochimique, ça peut être que la personne est en présence d'une substance ou quelqu'un dans son Qui vient environnement qui d'agresser. va le déranger. Ça Mhm. peut être un faux mouvement, mais un faux mouvement, ça peut être la goutte qui fait déborder le vase. Fait que la personne, ces temps-ci, tout le monde vient me voir, puis j'ai pelleté en fin de semaine, puis là, ça va pas. OK, c'est-tu réellement le problème? On devrait être capable de pelleter, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mouvement de la pelle de trop, la goutte qui fait déborder le vase? Exact. Si la personne est en colère depuis un temps, si elle est triste, peu importe, c'est pas toujours le cas, mais c'est d'aller voir en arrière, c'est quoi qui l'a rempli son vase. L'important, c'est pas juste de focuser sur la goutte, parce que l'on focus juste sur la problématique. Il faut potentialiser ce qui fonctionne, vider le vase. Mhm. Ça, ça- Puis on en a parlé aussi la dernière fois, tu sais, par rapport à l'épaule, que justement, ça pourrait être en lien avec une émotion, par exemple, de deuil. Mais le dos, tu sais, par exemple, quand le monde dit, ouais, mais j'en ai plein le dos. Puis là, ils viennent nous consulter pour des problèmes au niveau du dos. Mais j'en ai plein le dos de mon travail ou j'en ai plein le dos de plein de trucs. Fait que tu vois que c'est indéniable qu'il y a un lien entre tout ce qui est émotionnel et physique parce qu'il vient consulter pour des maux de dos. Ça fait des années qu'il est peut-être traité, mais au final, il y a tout un paquet d'aspects émotionnels, psychologiques derrière qui fait que justement, là, à un moment donné, il se dit, bon, enough is enough. La goutte, je l'ai eue. Je ne veux plus avoir de douleur au dos. Mais nous, notre travail, c'est de justement l'aiguiller sur les aspects qui peuvent être autres que physiques, justement pour lui permettre d'entrer dans son changement. Hein, parce que ouais. tout est relié, comme on en parlait la semaine passée. Puis le Mm. but aussi là-dedans, par rapport à la boucle qu'on discutait tout à l'heure, c'est que si on l'aborde pas de manière efficace, qu'on ne s'arrête pas pour bien réfléchir aux bons plans, aux bonnes actions posées, puis à évaluer l'efficacité des stratégies qu'on met en place, c'est là que ça crée les situations inachevées. Hein, fait que le principe des situations inachevées, c'est que tant aussi longtemps qu'on le règle pas, ça va se représenter à nous tout le temps et pas juste dans le contexte avec la personne que ça a débuté. Ça va se répercuter dans d'autres relations, par exemple, professionnelles avec des collègues, mais ça se peut aussi avec un autre patron dans un autre job. Ça peut être aussi avec votre conjointe, ça peut être avec des amis, parce que le cœur de la situation, la problématique elle-même, fondamentalement parlant, n'a jamais été pleinement réglée. Parce qu'à chaque fois, soit on focusait sur le problème, soit on n'allait même pas à la mise en action. On constatait l'inconfort dans notre corps, on constatait ça lié à quoi, mais peut-être qu'on n'allait même pas à élaborer un plan. Hein, fait qu'on on parcourait même pas les étapes de la boucle aussi. Et donc, ça, c'est hyper important de conscientiser ça parce que sinon, on va ramener à nous constamment et constamment des situations qui vont nous pousser jusqu'à temps qu'on le règle, jusqu'à temps qu'on ait une goutte. Et on vous souhaite pas nécessairement la goutte parce que quand on se rend là, on est un peu au bout de notre Au bas du rouleau. rouleau. Tu sais, hein? Voilà. Ouais. Fait que dans le fond, le but, c'est d'avoir la mèche courte. Ouais, c'est ça, exact. Comme ça, les gouttes apparaissent vite, puis on les règle vite. Oui, puis c'est d'amener de la conscience, d'amener, de l'éveil, de la conscience par rapport à ce qui est vécu, de dire: «Je sens un inconfort ou je sens telle émotion, je l'associe tout de suite à quelque chose, j'élabore mon plan, je me mets en action, j'évalue si c'est réglé, tac, c'est fini, problème réglé».
Mais comme tu dis, de ne pas attendre justement des années et des années et des années, parce que là, justement, on arrive à un trop-plein. Mais pour ça, il faut amener beaucoup, beaucoup de capacités d'auto-analyse, d'introspection et de faire confiance aussi. Moi, je disais beaucoup à mes patients, puis aux enfants notamment, je leur disais, les émotions, c'est comme une boussole intérieure. Hein, de faire confiance à leur boussole intérieure, s'ils ressentent de la colère, s'ils ressentent de la déception, s'ils ressentent de la tristesse, c'est pas pour rien. Il y a un besoin derrière ça qui est non comblé. Ça C'est un veut dire quelque signal. chose. Ben Puis, oui, puis pour moi, la colère, puis c'est ça que je voulais aborder en tant que tel aujourd'hui par rapport à la goutte, c'est que pour moi, la colère est un moteur d'action absolument incroyable et qu'il faut écouter. C'est une boussole à écouter parce que ça nous dit exactement qu'est-ce qui ne va pas. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben c'est là qu'on peut se mettre, on se met à réfléchir, à analyser et qu'on peut poser des actions qui vont nous aider à aller mieux. Donc voilà. Ouais. Parce que c'est ça, la boussole, je pense que trop souvent, on va mettre de côté nos émotions dans les situations. ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, On la met de côté, ouais. ben, on les met de côté, puis on se dit, oh non, ben, on va y penser plus tard, ou on y pense même pas, ou on les ressent même pas, hein. Tellement de personnes qui sont complètement déconnectées de leur corps, déconnectées de leurs émotions, qui fait qu'ils s'en rendent même pas compte. Mais c'est important. C'est extrêmement important parce qu'on a une incroyable machine et tout ce qui fait partie de cette machine-là nous apporte des réponses sur nous-mêmes et qui sont sublimes. Sublimes. Hmm. Ouais. C'est de savoir aussi comment on fonctionne. Tu sais, quand on disait tantôt, faut pas attendre super longtemps. Même nous autres, je suis sûr que toi aussi, Patricia, il y a des choses que tu as attendu trop longtemps. Ah Moi, j'ai ben attendu oui. trop longtemps. C'est normal, on est tout humain. Mais quand tu commences à comprendre comment tu fonctionnes, ça revient un peu à ce que je disais la dernière fois, les métaprogrammes. Euh, Tu veux-tu aller vers la santé ou tu veux t'éloigner de la maladie? C'est complètement différent comme approche. Fait que quand on Tout commence à à fait. comprendre ces méthodes de fonctionnement-là, par rapport aussi, on met ça calqué avec nos valeurs, nos croyances, puis qu'on monte un peu plus loin, notre mission, notre identité, c'est là qu'on peut se dire, OK, mais un peu, moi, ma stratégie, ça a toujours été ça, mais c'est efficace jusqu'à un certain point. Mais comment je peux faire pour optimiser ça? Il y a toujours une question d'optimisation. C'est là que le coaching entre en jeu qui est vraiment efficace, tu sais, parce qu'on ne peut pas voir ce qu'on ne peut pas voir parce qu'on ne peut pas le voir. Ça, je le dis Mhm. souvent aux gens. Ce que tu peux pas, ce que tu connais pas, tu le connaîtras pas parce que tu le connais pas. Ben Quand ouais. tu magasines une nouvelle voiture, tu t'intéresses à un nouveau modèle ou à un nouveau produit, là, tu le vois partout. Un nouveau mot ou un nouveau concept, tu te mets à l'entendre partout. Pourquoi? Parce que tu le connais. Avant, tu ne le connaissais pas, tu ne peux pas le voir. Mais c'est la même chose avec ce qu'on est à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui sont dans nos parts d'ombre. Euh, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. C'est vraiment intéressant d'aller voir sa part d'ombre parce que il y a des choses dans notre part d'ombre qu'on ne voit pas puis qu'on n'est pas conscient. Il y a des choses qu'on est conscient puis qu'on pense que les autres voient, puis il y a des choses que l'entourage voit puis que nous, on ne voit pas. Il y a des exercices pour aller séparer les trois. Fait que quand on prend conscience d'un peu plus euh, de notre environnement, mais je parle de notre environnement intérieur, ouais, je veux pas, ça reflète sur l'environnement extérieur. Fait que ce qu'on voit à l'extérieur de Tout à nous, fait. c'est un reflet de nos pensées, de nos croyances. Fait que de faire du ménage, d'en prendre conscience, d'évoluer, de Mhm. cheminer là-dedans, mais ça nous permet de démystifier plein d'affaires, puis d'évoluer dans nos stratégies d'action aussi. Tu parles beaucoup de stratégies d'action, mais ils ont eux autres aussi des trop-pleins, puis eux autres aussi, ils ont des évolutions. Fait qu'on peut voir les gouttes partout finalement, tu sais, Mhm. avec soi-même par rapport aux autres, par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à des habitudes aussi. On peut changer des habitudes assez facilement, tu sais, mais il faut en prendre conscience de se dire,
Ben, Peut-être que tout à mon fait. habitude est pas optimale. Comment ça pourrait me permettre d'être mieux, tu sais? Puis si j'ai de la misère à laisser tomber une habitude, ben, à quoi me sert cette habitude-là? Tu sais, Mhm. c'est quoi le gain secondaire que j'ai par rapport à cette habitude-là qui fait en sorte que je la garde, même si je sais que c'est pas tant bon pour ma santé ou c'est pas tant bon pour moi, tu sais. Mhm. Peut-être un petit bénéfice secondaire à aller voir, à l'exploiter. Puis quand la personne s'en rend compte, c'est comme, oh, c'est ça que ça voulait dire. OK, Mhm. parfait. Puis Qu'est-ce qu'il y a qu'on peut des faire pour changer ça? ouais, puis qu'il y a des stratégies ou des habitudes qui nous convenaient par avant puis qui nous ont servi. On les remercie, on est content, merci beaucoup. Euh, mais maintenant, quand on est dans le saut vers le changement puis qu'on veut appliquer des nouvelles stratégies puis des nouvelles habitudes de vie parce qu'on en a pris conscience, c'est de dire, OK, ils m'ont servi, maintenant ils me servent plus. Puis quelles nouvelles habitudes de vie vont pouvoir me permettre d'actualiser la meilleure version de moi-même en étant davantage dans ma part de lumière, maintenant que j'ai mis la loupe sur mes parts d'ombre, hein, comme tu disais tout à l'heure, maintenant que j'ai Mhm. mis de la conscience dessus, que je les ai compris, je les ai évacués, je m'en suis libérée, ben comment maintenant je peux mettre en place des nouveaux comportements qui reflètent davantage la vraie personne que je suis dans son plein alignement, qui va faire que je vais prendre des décisions, que je vais être à la fois bien dans mon corps, bien dans ma tête, bien dans mon cœur, bien dans mon esprit, puis bien dans mon âme. Parce que souvent, quand il arrive des malaises, des inconforts, des maux physiques, c'est qu'à un moment ou un autre, il y a un désalignement à un endroit, de toute façon. Inévitablement, ouais. Ouais, Fait qu'on veut c'est voir, ça. ben, il est où ce désalignement-là, puis pourquoi à ce moment-là, j'ai pris telle décision, qui est à l'encontre de mon cœur ou qui est à l'encontre de mon corps, qui est à l'encontre de mon âme, dans mes valeurs, qui est à l'encontre de ce que je pense, moi, personnellement, dans mon esprit comme personne. Pourquoi j'ai pris ça? Puis là, t'élimines ces fausses croyances-là, ces introjections, comme j'en parlais la semaine passée, Ouais, euh, les schémas, les vieux patterns, tout ça, pour après, ben, prendre des décisions que tu sais qu'ils vont être pleinement alignés. Il va être pleinement aligné. Il y aura plus tu sais, bon, évidemment, on est toujours dans notre voie d'évolution, mais du moins, il va être plus aligné sur qui qu'on est vraiment. Et ça nous amène à être plus léger au quotidien. Mm. puis à force d'avancer, à force d'évoluer, on se rend compte qu'il y a toujours place à l'amélioration, il y a toujours place à créer des nouvelles stratégies optimisées partout. Puis ça revient aux vidéos que j'ai faites il y a quelques semaines, des nouvelles connexions synaptiques, comment faire pour faire en sorte que ces Exact. stratégies-là deviennent de plus en plus faciles à oublier puis à en créer des nouvelles habitudes. Comment oublier les vieux patterns plus facilement, comment créer des nouvelles routines plus facilement. Puis comment faire Mhm. aussi pour qu'on soit bien dans la nouveauté, dans l'inconfort, c'est tout ça, tu sais, tout ça Ouais. mélangé ensemble. Ah oui, puis d'oser, tu sais, par exemple, euh, juste, vous prenez une marche, puis vous prenez tout le temps le même chemin, les mêmes balades, la même maison dans le même sens. Mais à la place de le faire dans ce sens-là, faites-le dans l'autre sens. Ou prenez une rue différente ou deux rues différentes. Mais juste ça, ça ouvre un paquet de trucs sur votre capacité d'adaptation, c'est des nouveaux repères, vous remarquez des nouveaux détails. Moi, je disais, je disais euh, à mes patients, mais au monde qui m'entoure, hey, voir la vie avec des yeux de touriste, c'est pas merveilleux, ça? Tu sais, quand t'es touriste, tout est beau, est Oui, fascinant, tout est merveilleux, puis ça fait ressortir des nouvelles capacités que tu as en toi que t'as pas, parce que quand tu es dans un nouveau pays, ben c'est pas la même langue, c'est pas la même culture, c'est pas la même gastronomie, c'est pas... Et là, tu mets en place des nouvelles stratégies, ben faire de notre vie une vie de touriste en tant que telle, mais c'est... Non, mais c'est vrai! être touriste dans Ça... son propre salon, découvrir un détail qu'on n'avait pas vu, c'est Non, merveilleux, ça. mais Mais oui, Mais c'est vrai, ça fait voir la vie avec tellement plus de pleine conscience. oui, Tu sais, l'ici et maintenant. Quand oui, tu es oui, tout à touriste, fait. t'es pas en train d'anticiper qu'est-ce que tu vas faire ce soir. Tu sais, t'es vraiment wow, telle cathédrale ou tu sais, t'es Moment vraiment dans présent. l'ici et maintenant. Oui.
C'est drôle que tu parles de ça parce que quand tu disais, tu sais, la personne qui fait la marche toujours dans le même sens, Mm. euh, veux pas pour aller au travail, je prends à peu près toujours le même chemin, mais sur chaque route ou chaque boulevard différent, à tous les jours, je me dis, il faut que je remarque un détail que je n'avais pas vu avant. Et ça me Mhm. permet de ne pas penser à ma journée, de dire, OK, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, que je vais faire en fin de semaine. Non, c'est sur la route, qu'est-ce qui se passe de différent? Fait que c'est Tout d'être à dans le fait. moment présent. Mhm. C'est ça qui est. Puis quand tu disais voir la vie comme dans les yeux d'un touriste, quand on voyage aussi, on avait vu ça, je me souviens pas c'est où, je l'avais lu, quelque chose de genre. Puis il disait, si mettons dans une ville, tu es dans une ville étrangère, puis tu n'as pas des bonnes expériences, quand tu changes de ville, il faut que tu fasses un reset. Faut pas que tu partes avec le mindset tu veux pas amener ça, ça peut être applicable pour aussi ces gouttes-là, tu sais, dans le fond, à chaque journée, c'est différent. Chaque heure, c'est différent. Chaque client est différent. Ça n'a pas bien été, ça a été un gros traitement. OK, on fait un reset, on repart à neuf. Tu sais. Comment on peut appliquer ça sur soi-même aussi? De dire, oh, attends Tout un à peu, là, fait. ça, pourquoi je suis tout le temps fâché? Pourquoi je suis tout le temps en colère contre ça? Puis comment je pourrais faire Mhm. un reset puis repartir à neuf avec une Mhm. nouvelle vision par rapport à ça? Fait que, comme on Mhm. disait tantôt, nos pensées sont les projections de notre monde externe. Si on voit juste la boîte, il faut se poser la question, elle est où réellement la boîte? Qu'est-ce qui la crée? Elle vient de où? Puis comment faire pour s'en débarrasser? Tu sais? Oui, parce qu'on le voit tout le temps. Il y a des personnes qui voient la vie peut-être avec des lunettes grises, des lunettes brunâtres, puis il y a d'autres personnes qui voient la vie avec des lunettes roses ou des lunettes jaunes, tu sais. Puis ils vont matérialiser dans leur vie ben, ce qu'ils ont profondément dans leur pensée, dans leur psyché, puis ça va se matérialiser parce que foncièrement parlant, ce que tu crois, ce que tu es, tu l'attires. Hein. Oui, Fait que c'est tout le temps de se remettre en question puis de dire, mais comment je pourrais avoir un mindset oui, qui m'apporte autour de moi le changement que je souhaite mettre en place dans ma vie. Moi, je veux atteindre ça, OK, mais une personne qui atteint ça là, comme objectif là, de vie, puis que cette vie-là, qu'est-ce qu'elle a besoin de mettre en place comme stratégie pour avoir cette vie-là? C'est quel genre de personne qui peut avoir cette vie-là? Puis d'aller tranquillement, puis de mettre de la conscience là-dedans pour atteindre ça. Et oui, ça implique tout le travail qu'on disait tout à l'heure, tu sais, par rapport au pardon, puis par rapport à tout ça. Mais c'est cette goutte-là qui nous amène à réfléchir par rapport à ça. Puis c'est ça qui est beau. voilà. Mm. Alors, l'enregistrement se termine. Oui, c'est vrai. Ça a passé vite. Écoute, on faut se laisser. 10h05 déjà quand même. Ah oui! Bon, ben, Ouais. merci beaucoup à tous et à toutes pour votre attention.